Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB. Je te fais une vidéo très courte aujourd'hui. Je t'envoie ni l'introduction, ni je te parle de formation ou d'accompagnement. Je suis en train de surfer actuellement là sur Internet et comme souvent, je fais en fait des veilles autour de la location courte durée. J'aime bien m'informer, me former régulièrement pour continuer à progresser, comme toi tu le fais peut-être aussi régulièrement. Et là, je suis tombé sur ce site qui m'indique que la TVA, il y a un assujettissement à la TVA pour les locations meublées qui a été élargi par la loi de finances 2023. Ça m'a étonné lorsque j'ai lu ça. En plus, je suis sur un site qui est relativement sérieux et je me suis dit: «C'est étonnant» parce que, effectivement, lorsqu'il y a eu le vote ou en tout cas le projet de loi, avant le vote pour, cette loi de finances 2023, il y avait des choses qui avaient été, mis sur la table et au final, à la fin, quasiment rien n'était passé et donc cette proposition a été faite effectivement qu'il y ait un assujettissement à la TVA qui soit élargi, mais en fait, finalement, ce n'est pas passé. Or là, ce site indique que, ceci est passé. Donc j'ai eu un doute quand j'ai regardé ça. Et en fait, cette expérience m'amène à vous partager tout simplement, que lorsque vous avez un doute, lorsque vous allez sur des blogs, lorsque vous regardez des vidéos YouTube, que lorsque vous quel que soit le média que vous allez observer, si, on est en train évidemment de parler de fiscalité, si vous avez un doute par rapport à ce que vous êtes en train de lire, d'un point de vue fiscal, je vous conseille tout de suite d'aller dans le code général des impôts et c'est ce que j'ai fait concernant, l'exonération de TVA et je confirme bien qu'il y a une exonération de TVA lorsque vous mettez en place uniquement 3 des 4 critères suivants qui sont le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, la réception de la clientèle et le petit déjeuner. Donc, lorsque vous faites de la sous-location professionnelle, lorsque vous faites de la location type Airbnb, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, comme j'ai expliqué dans la vidéo que je vous ai mis en haut à droite. Et je peux vous le confirmer maintenant à 200%, vu que dans le Code général des impôts, qui est la Bible fiscale en France, il est bien clairement indiqué qu'il y a une exonération de la TVA dans ce cadre-là. Donc, je voulais faire cette vidéo pour que dès que vous ayez un doute, vous allez dans le Code général des impôts et vous regardez bien ce qui est indiqué. Je suis comme vous, je ne vais pas dans le Code général des impôts tous les 5 minutes parce que c'est indigeste. Je regarde beaucoup de blogs, de vidéos YouTube, etc. Et lorsqu'il y a des choses qui me questionnent, la première chose que je vais faire, c'est d'aller dans le code général des impôts pour vérifier tout simplement la source de cette information pour voir si elle est véridique ou pas. Donc, c'était une courte vidéo pour que vous ayez cette veille constante et surtout que vous preniez du recul lorsque vous voyez des informations dans les médias, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur les blogs. Prenez du recul et n'enregistrez pas toutes les informations comme si c'était acquis. Il peut y avoir des erreurs. Là, en l'occurrence, c'est une erreur qui est indiquée. Nous ne sommes pas assujettis à la TVA et si vous avez le moindre doute, vous allez dans le code général des impôts dès que ça concerne la fiscalité. Après, si ça concerne un autre thème, ça peut être l'urbanisme ou autre, vous allez dans le code général, tout simplement de ces thématiques-là et vous allez vérifier les informations. Prenez bien ce recul face aux informations pour pas faire n'importe quoi par rapport à ça, parce que je vois trop de personnes lorsqu'elles voient une information sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur les blogs, elles prennent ça comme acquise et après les partagent partout et considèrent que c'est vrai. Des erreurs peuvent exister sur ces blogs, sur ces réseaux sociaux. Donc, allez vérifier l'information à la source. Et ça, être un entrepreneur de la location courte durée, c'est d'aller vérifier à la source les informations, vérifier si elles sont véridiques. Donc, je voulais vous partager ça avec l'expérience là, que je viens de vivre il y a quelques minutes là, en surfant sur Internet. Donc, prenez ce même réflexe lorsque vous avez un doute sur une information que vous voyez sur Internet. Allez dans le code général des impôts, de l'urbanisme ou autre en fonction de la thématique et ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est indiqué dans les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mettre dans cette vidéo, en tout cas dans les commentaires de cette vidéo, pardon, si vous avez des doutes sur des choses, vous les mettez en commentaire et moi j'irai les vérifier si vous le souhaitez et j'en ferai à chaque fois des vidéos, mais c'est important de vous alerter sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt, je vous dis même à mardi prochain, à la semaine prochaine. Sur ce, ciao.